donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi, pasteur, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je me sens chez moi. Je me sens sincèrement chez moi. Et l'ancien évangile, il est bon pour nous. Vous pouvez vous asseoir un instant. Shalom. Ça fait un plaisir d'être au milieu de vous. Amen. Je ne sais même pas par où commencer. Bon. Moi, j'ai mon ordinateur. De temps en temps, je jetterai un coup d'œil ici pour respecter mon temps et pour vous respecter aussi. Je voudrais d'abord, du plus profond de cœur, saluer l'Église. Amen. Au nom de l'Assemblée à Örebro, votre Église sœur en Suède. Amen. À mon nom personnel aussi. Bien entendu, au nom de David et de Francine, je vous transmette aussi les salutations spéciales. Et ils m'ont demandé de vous dire que prochainement, si le Seigneur le permettait, ils seront ensemble avec vous pour venir exprimer leur reconnaissance. Et en ce qui me concerne, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au pasteur Salem, non pas simplement parce que nous sommes amis, mais... d'accord. Non pas simplement parce que nous sommes amis, mais parce qu'il a vraiment un cœur large. Dieu lui a donné cette capacité de pouvoir aider. Généralement, quand vous vivez avec une personne, il est difficile de pouvoir voir ce qu'il est. Mais de loin, lorsqu'on aperçoit tout ce qu'il fait, de bon cœur et spontanément, je peux dire simplement que le Seigneur bénisse un repas au tabernacle. Et donc, nous sommes venus avec mon épouse, et ainsi que Joseph et David, et le frère Blanchard qui est également avec nous, pour pouvoir dire merci pour tout ce que vous avez fait. Et je mesure à sa juste valeur le déplacement que vous avez fait, presque l'église entière, je dirais la moitié de l'église. Hein. Je comprends ce que ça représente pour vous, le coût pour l'hôtellerie, le coût pour le déplacement et toutes ces choses. Sincèrement, il était pour moi une obligation de venir vous dire merci. Amen. 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 Je vous le dis du plus profond de mon cœur, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Je pense que si le Seigneur le voulait, je le redirai encore le dimanche. Permettez-moi de répéter cela. Je voudrais sincèrement le redire à tout le monde. Que les gens comprennent que nous vous sommes très reconnaissants. J'ai eu une occasion, certaines occasions de pouvoir vous parler, je pense une ou deux fois. Mais à cause du temps, on n'a pas eu le temps de pouvoir bien dire la chose. Je voudrais demander au pasteur, bon, vous terminez ça à l'heure à 21h, d'accord. J'essaierai de garder mon temps pour rester dans cette fourchette. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et si on peut se lever pour dire la parole de Dieu. J'aimerais lire dans Genèse 15. J'ai mon ordinateur sur moi, mais c'est le même texte. Genèse 15, verset 7. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle
une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau d'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre et Abraham les chassa. Et puis je j'aimerais lire aussi dans Apocalypse chapitre 18, au premier verset. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée Babylone, la grande, et elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout oiseau, de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te remercier de m'avoir donné l'occasion de parler de toi au milieu de nos frères, Seigneur. Tu connais mon cœur, le fait de rester derrière cette chair ne me donne a priori aucune interprétation aux grandeurs, tant de Père Céleste qui ferait de moi plus que ce pasteur local que tu as établi ici, dans cette grande ville de Bruxelles, et encore moins, tant de Père Céleste, plus que tous ces enfants de Dieu qui sont ici, Seigneur. Ça aurait pu être une autre personne, mais c'est ton appel, c'est ton don et c'est ta volonté. Et c'est ce qui m'engage à venir aujourd'hui parler de toi, Seigneur. Et Seigneur Jésus, je n'arriverai pas à parler sincèrement de toi si toi-même tu ne viens pas ici pour faire ce travail, Seigneur. Parce que depuis l'aube, cette bonne nouvelle a été annoncée. Il est écrit que tu accompagnais nos anciens, les disciples, lorsqu'ils allaient faire quelque chose pour toi. Et je m'imagine très mal, Seigneur, que tu peux faire quelque chose devant les gens qui sont considérés et dont la parole de Dieu nous rassure que ce sont des anciens qui se tiennent devant ton trône de gloire, Seigneur. Si envers eux, tu as pu prendre cette lourde responsabilité de les accompagner, qu'en est-il, Seigneur, d'un serviteur inutile que je suis? Et tu le sais, Seigneur, ce n'est pas pour cacher une forme d'humilité, c'est ce que je suis vraiment réellement. Je ne suis rien, Seigneur. Ainsi, regarde, ton Père Céleste, la bassesse de ton serviteur, regarde ceux pour lesquels tu as payé ce grand tribut de la rédemption, ton propre sang, et je t'en supplie, Seigneur, de nous venir en aide pour que nous puissions partager des moments explicites avec toi, Seigneur. Et lorsque ces réunions, ou bien cette réunion se terminera, Seigneur, que nous puissions en garder un souvenir comme ceux d'Emmaüs, qui se disaient lorsqu'ils retournaient chez eux en chemin, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'ils nous parlaient en chemin. Seigneur, accorde-leur que ceci ne soit pas simplement quelque chose dont nous parlons pour remplir notre égoïsme, mais que ça soit vraiment une réalité. Bénis le pasteur, son épouse, l'église, les enfants, Seigneur, et toute personne qui est rentrée ici, bénis-nous et prends la direction de tous ces services au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous vous asseoir. Moi, je crois que la dernière partie de ce que je viens de lire dans Apocalypse chapitre 18, Frère Branham le relate directement et met ça, donc il fait coïncider cela avec le messager du temps de la fin, le messager de l'Apocalypse chapitre 3 que nous connaissons, qui est le révérend William Branham, le prophète de l'âge. Parce qu'Apocalypse chapitre 18 parle de lui. Ça parle de lui, ce grand ange qui est venu avec une grande lumière qui a éclairé toute la terre. C'est lui il est venu avec son message, un message particulier. Amen. Et Frère Branham les cite dans la prédication « Pourquoi je suis contre les religions organisées » qu'il prêche en 1962, au mois de novembre. Et lorsque vous lisez vers le paragraphe 204, du moins je lis de la version du révérend Franck, et il y a aussi d'autres versions qui se trouvent sur les net que vous pouvez toujours consulter. Et donc ce grand messager que nous avons reçu, William Branham, qui est l'ange de l'Apocalypse chapitre 18. Au fait, deux anges qui concomitamment sont en train de faire le travail. Nous avons l'ange
qui est ici sur la terre, le messager. Et lui, parce que la parole de Dieu dit, j'ai entendu du ciel. Ça veut dire qu'ils étaient positionnellement, ils ne pouvaient pas être au ciel, il devait être quelque part. Et sa position était sur la terre, parce qu'il entend une voix qui vient du ciel. Donc, il était sur la terre, en train d'écouter cette voix. Et ce grand ange, lorsqu'il descend, et la terre est illuminée par sa lumière. Amen. Et quelque part, Frère Branham relate pour nous dire que l'écho de sa voix s'est fait entendre. Et Frère Branham explique ça dans le sens pour nous dire que l'écho, c'est pas comme nous pouvons comprendre, mais lorsqu'il déclare ici une chose sur la terre, le ciel dit Amen à cela. Amen. Donc c'est vraiment un ange puissant qui nous a visités au temps de la fin. Amen. Donc ce chapitre dont nous venons de lire, Apocalypse chapitre 18, parle de cela. Et quel était le message que lui il dit? Lui il dit que sortez de Babylone. C'est ça le grand message. C'est ça le message que nous avons reçu. Il faut sortir de Babylone. Pourquoi? Mais parce qu'elle est devenue une habitation des oiseaux impurs. Amen. Et lorsqu'il dit cela, donc le ciel aussi, Dieu parle du ciel avec les bénédictions pour ceux qui sortent et les malédictions pour ceux qui ne sortent pas, qui restent toujours à Babylone. Mais je crois que ce qui nous unit, qu'importe le nombre ou la quantité de gens que nous formons ici, nous ne sommes pas très nombreux, mais qu'importe, nous sommes sortis et nous allons quelque part. Amen. Et nous sommes en train toujours de partir. Et le titre de ma prédication, en fait, c'est à quoi je disais, il faut qu'on parle un peu, c'est chasser les oiseaux. Ça peut paraître un peu ridicule, chasser les oiseaux. Amen. Il faut chasser le charognard. Donc c'est ça les titres. Et si vous remarquez, j'ai voulu lire avec vous dans Genèse, nous avons lu dans Genèse chapitre 15. Et nous savons qu'Abraham, lorsqu'il était Abraham, avant d'être Abraham, il a marché avec le Seigneur. Et il est le type même de vrai chrétien qui fait une expérience avec Dieu. Et cette expérience ne vient pas parce que lui, il est grand ou il serait spécial, mais parce que le Dieu spécial a voulu qu'il puisse trouver grâce devant lui. Et lui accorder la grâce qu'il puisse marcher avec lui. Et Frère Branham, de nous dire une chose aussi, il nous dit que Abraham, c'est pas parce qu'il était bon, ou qu'il était, non, parce que vous voyez sa vie lorsqu'il était en Ur, à Babylone, ou lorsqu'il est passé de Ur pour aller jusqu'à Charan, personne n'a parlé de sa vie. Il était une personne normale. Et plus loin, ce qui est un peu étrange pour d'autres personnes, mais le frère Branham dit, il était idolâtre. Donc c'est ce qu'il était. Et Dieu lui a accordé la grâce. C'est Dieu qui a choisi cette personne. La même manière que Dieu choisit Abraham, nous recevons cette même grâce. Donc ce n'est pas parce que nous avions fait quelque chose de spécial, mais parce que le Dieu spécial a voulu nous accorder sa grâce. Et nous sommes sortis, nous avançons avec le Seigneur. Mais quelque part, durant ce chemin qu'il fait avec le Seigneur, il arrive à une place où, comme chacun de nous, dont Abraham est le père, où nous le voyons comme un type du véritable croyant, il avait des questions, il avait des doutes. Il avait certaines questions à se poser parce qu'il y avait une voix qui lui aurait parlé et il a suivi cette voix, il est sorti et lorsqu'ils sont arrivés en chemin, il dit maintenant au Seigneur, il dit en quoi connaîtrai-je que tu me béniras? Parce qu'en ce temps-là, il était lui-même, Frère Branham dit, il était stérile. Nous connaissons que la Bible dit que c'est Sarai. Mais Frère Branham nous dit, pas simplement Sarai, mais c'est Abraham aussi qui l'était. Et après, ici, il se trouve dans une posture où il pose des questions à Dieu pour dire, je suis sorti, j'étais suivi jusqu'ici, mais je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. Mais précieux frère, nous avons un Dieu réel. Et lorsque vous marchez dans cette expérience chrétienne, généralement, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de religions dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ce que vous êtes. Et si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être un chrétien. Les dimanches, vous êtes chrétien. À l'église, vous êtes un peu plus chrétien. Et le soir, vous devenez quelque chose d'autre. Vous voyez, tout cet ensemble, même si vous dites que vous êtes chrétien ici et demain vous ne l'êtes pas, après demain vous êtes, vous ne pouvez pas vous dérober de ce que vous êtes réellement. Ce que vous êtes réellement, ce sont vos hauts, vos bas, tout ça, c'est ce que vous formez réellement. Et vous n'êtes pas les premières personnes à l'être.
Ici, dans cette expérience dont on est en train de parler, nous voyons que le patriarche lui-même, qui se pose des questions, et il adresse cette question à Dieu, il veut savoir, il veut demander à Dieu, je veux que tu me montres que tu me béniras. Mais remarquez, le Seigneur lui dit de venir avec des pères, de venir avec des animaux, et ces animaux, ce sont des animaux de sacrifice. Et notez bien, ceci est avant que la loi ne soit donnée, pour que les gens sachent réellement que tel animal, c'est pour faire un culte, c'est l'animal de l'Holocauste, tel animal, on ne peut pas utiliser ça pour l'Holocauste. Donc pour que Dieu désigne quels sont les animaux propices aux holocaustes, quels sont les animaux qui ne le sont pas, mais avant cela, c'est Dieu qui lui dit. Il dit, tu vas ramener ceci, et dans ces cas ici où je lis avec vous, le Seigneur lui dit, ce qu'il ramènera, il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, et une jeune colombe. Donc c'est Dieu qui précise les animaux, qui sont les animaux de ce sacrifice qu'il fera. Mais il dit ici, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Alors on dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. C'était simplement de chasser ces animaux. Parce que aussi longtemps que le Dieu qui lui a fait ses promesses, qu'il viendrait pour qu'il puisse faire une alliance avec lui, n'est pas encore venu, nous voyons qu'il y a des oiseaux de proie. Nous voyons que ça peut être des colombes, des corbeaux, des vautours, et tous ces oiseaux de proie qui viennent s'abattre sur le cadavre que lui, les cadavres bien ici. Ici on dit cadavre, mais ce n'est pas le cadavre, ça ce sont des sacrifices. Cadavre c'est dans le sens simplement de dire des animaux qui ne sont plus vivants, donc qui sont morts. Et ils viennent pour s'abattre sur les sacrifices que lui a décidé d'offrir à Dieu. Et parce que ces sacrifices représentaient quelque chose pour lui. Mes précieux frères, peut-être que le pasteur vous l'a dit à diverses reprises, vous savez, dans la parole de Dieu, il est parlé des sacrifices que les gens faisaient. Et le prophète nous a dit que celui qui offrait tel animal devait s'identifier avec cet animal. Pour être agréé, vous deviez vous identifier à cela. Et dans les livres de Lévitique, si vous êtes des étudiants de la parole de Dieu, vous trouverez que le sacrificateur, ce n'est pas lui qui tuait l'animal. Donc celui qui tuait l'animal, c'était celui qui venait avec son sacrifice. Donc quand vous veniez avec votre animal, le sacrificateur regardait si l'animal avait des défauts ou s'il n'en avait pas. S'il n'avait pas de défauts, alors vous veniez avec votre animal et c'est vous qui deviez l'égorger. C'est vous qui l'égorgez parce que vous partagez la peine. Moi, je m'imagine que, merci Seigneur, nous ne sommes pas à ce temps-là. Parce que si en ce temps-là, nous nous promenions avec des couteaux et on tuerait les bêtes, c'est difficile de pouvoir tuer un animal que toi tu as aimé. Parce que la plupart des animaux dont on exigeait, ça ne devait pas être un animal étranger, ça devait être un animal parfois que vous avez vous-même élevé, qui doit être sorti du troupeau, l'un des animaux que vous aimez. Alors, pour prendre votre main et mettre sur cet animal, ce n'est pas facile du tout. Mais cela montrait que vous devez tellement être identifié à ce sacrifice, souffrir et prendre la peine de ce sacrifice qui est donné pour que votre prière soit agréée. Et nous voyons le patriarche ici, dans son cas, il élève son autel, il tue ses animaux et il les place à part le tourterelle comme on dit. Mais il y a des vautours qui viennent pour déranger. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les chasse. Il ne veut pas que les vautours viennent se poser sur le sacrifice que lui veut donner à l'Éternel parce qu'il a quelque chose dans son cœur. Il a un problème dans son cœur. Il attend une réponse claire de Dieu parce qu'il a marché pendant une certaine époque avec le Seigneur. Il s'attend à ce qu'il puisse voir un Dieu réel qui change sa situation et celle de son épouse, et que lui puisse recevoir les bénédictions de Dieu. C'était ça la préoccupation première. Et pour ce, il n'a pas tergiversé, il est allé droit au but, et il a pris son sacrifice. Les autres animaux qui viennent, alors il faut les chasser. Il faut qu'ils puissent aller loin. Amen. Amen. Ainsi, faisant cette jonction, Frère Branham dit ceci.
Amen. Amen. Non, avant que je ne parle, je voudrais dire aussi une chose. Pour lier ces trois choses dont je vous ai donné, nous avons lu dans Genèse. Et je vous ai montré aussi dans Proverbe chapitre 18, dont il est parlé. Mais ici, il y a une autre chose. Remarquez, le Seigneur enseignait souvent en parabole. Le Seigneur n'enseignait pas parfois comme nous. Il disait des choses que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et c'était difficile pour lui de parler. Lorsque on est venu lui poser une question sur le royaume des cieux pour qu'il explique cela, le Seigneur dit ceci dans Luc chapitre 8, vous pouvez le lire à partir du verset 5. Il parle de la parabole du semeur, ce que presque tout le monde connaît. Il parle, il dit, un semeur sortit pour s'aimer sa sémence comme il s'aimait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fit fouler aux pieds cette partie de la sémence qui est tombée. Elle fit fouler aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie, et il continue toujours de parler, l'autre partie qui est tombée sur le roc, amen. Une autre partie qui est tombée sur les épines, et une autre partie, bien sûr, est tombée sur la bonne terre. C'est ce que le Seigneur a enseigné, la parabole du semeur, que presque tous connaissons, j'allais dire. Et puis, lorsqu'il est parti, sans rien donner une explication à ceux qui l'écoutaient, les disciples sont allés le questionner en privé pour lui demander, mais cette parabole, qu'est-ce que tu voulais vraiment dire? Et il leur explique, il leur dit, à vous, il vous est donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et moi, je crois que le Seigneur ne change pas. S'il peut cacher à tout le monde le mystère du royaume des cieux, il a l'obligation de nous expliquer cela lorsque nous le lui demandions. Et il leur dit ceci, il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Donc, vous voyez, il y a des gens qui viennent pour écouter la parole de Dieu, qui réellement ont ce désir de venir pour écouter la parole de Dieu, mais lorsque la parole de Dieu est venue, parce que la sémence parole, c'est ça la sémence de la vie éternelle. Amen. Il faut qu'il soit planté dans les cœurs des gens et que cette sémence puisse germer, donc qu'elle puisse vraiment pousser. Bon, le diable connaissant cela, il sait que chaque sémence que vous recevez, c'est une sémence parole. Alors, lui doit venir très vite. Il doit venir très vite pour qu'il puisse prendre cette sémence parole, pour que vous n'ayez même pas le temps de pouvoir digérer cette parole, que ça ne puisse pas rentrer dans les racines de votre foi, pour germer. Alors, lui doit faire son travail. Donc, nous voyons que c'est cette partie des gens qui écoutent la parole, mais qui ne peuvent pas aller loin, parce que le diable travaille dans ces domaines-là. Amen. Amen. Bon, maintenant, pourquoi nous parlons de cela? Je parle de cela parce que le prophète lui-même parle dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Il dit ceci, si vous voudrez, moi je cite le prophète, il dit dans paragraphe 52, « Maintenant savez-vous que nous avons eu des guerres, et des guerres et des bruits de guerre, et si la terre subsiste, des guerres, nous en aurons encore beaucoup. Mais est-ce que vous vous rendez compte, ça c'est une question qui pose, est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait il n'y a que deux puissances dans l'univers? Il dit, il n'y a que deux puissances dans l'univers. Il ne situe pas ces choses dans le plan terrestre, il ne situe pas non plus dans le plan du cosmos, mais il situe cela dans le plan de l'univers. Ça veut dire de toute la création, de tout ce qui peut bouger, exister, il n'y a que deux puissances. Il dit, est-ce que vous vous rendez compte de cela? Il dit, de toutes nos divergences, celles qu'il y a entre des nations et des différentes divergences entre nous, tout au bout du compte, il n'y a seulement que deux puissances. Il n'y a que deux puissances et il n'y a que deux royaumes. Deux puissances et deux royaumes. Toutes les autres choses, les petites choses mineures, se rattachent à l'une ou à l'autre de ces puissances. Amen. Amen. Et il les nomme. Et ces puissances, ce sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. C'est-à-dire, Dieu est une puissance. Vous pouvez appeler Dieu puissance. Dieu est une puissance. Ça veut dire qu'il est une puissance. Le diable aussi est une puissance. Et Frère Branham dit, ce sont ces deux puissances qui régissent le comportement, les choses et les événements qui se passent ici sur la terre. Amen. Et il s'en va loin. Il dit, de tous ces désordres qui arrivent, il dit, c'est contrôlé soit
par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Parce que ce sont les deux seules puissances qui existent. Amen. Ça suit. Amen. Et il leur a dit, encore une fois, il le répète. Dans le paragraphe 53, il continue, il dit, en parlant de Satan, il dit, et Satan peut seulement. Sa puissance, c'est qu'il a, c'est la puissance des dieux pervertis. Amen. Satan pervert la puissance des dieux. Ce n'est pas une vraie puissance. Vous voyez, la perversion ne peut venir que des limitations. Donc il faut qu'il y ait une puissance d'abord originale. Et de la puissance originale, on peut pervertir cela pour faire d'autres choses. Et il dit, Satan, c'est vrai, il est une puissance, mais il n'est que pervertisseur de la puissance originale de Dieu. Amen. Et il commence à dire, quelles sont ces puissances? Il dit, la mort, c'est seulement la vie pervertie. Un mensonge, c'est seulement la vérité racontée de travers. Voyez, l'adultère, c'est un acte utilisé, un acte juste qui est mal utilisé. Voyez, tout ce que Satan possède, c'est quelque chose qui a été perverti. Mais c'est une puissance. Et il continue. Écoutez, il continue. S'adressant maintenant dans l'église, qui l'écoute, le frère qui sont avec lui dans la salle, les sœurs qui sont avec lui dans la salle, Frère Branham met les gens en garde. Il dit, et aujourd'hui, nous sommes assis ici, et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Amen. Donc, il ne rapporte pas cela que quand vous retournerez chez vous, quand il y aura ceci, il y a une puissance qui va vous contrôler. Il dit, comme vous êtes là, comme nous sommes assis ici, il y a une de ces puissances qui cherche à nous contrôler. Amen. 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 Alors il dit, alors, chassons les méchants. Amen. Prenons notre position comme les astres du ciel. Donc il dit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chasser les méchants. Amen. Amen. Souvent, les enfants de Dieu ne savent pas comment s'y prendre. Nous sommes un peu plus gentils par rapport au diable. Souvent, nous croyons très forts, révérend. Nous pensons être très forts par rapport aux anciens. Nous pensons être plus forts par rapport à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, tout son temps, n'était que pour chasser les démons. Amen. Si vous lisez dans la parole de Dieu, on dit le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Amen. Vous comprenez ce que c'est dit? Vous avez des ordinateurs et nous avons des antivirus. Donc l'antivirus est fait pour rentrer dans l'ordinateur, trouver là où il y a des virus. Ouais. Donc quand l'antivirus rentre, il va chercher à coup sûr où se trouve le virus et il les neutralise. Amen. Et ici, la parole de Dieu nous renseigne que le Fils de Dieu, je ne dis pas le Fils de l'homme, je mesure bien parce que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est le famille. La première puissance, l'Esprit Dieu, il a été manifesté où il est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Donc le but du Seigneur, il est l'anti-démon. Comme le démon est antichrist, lui est anti-démon. Là où le diable fait son œuvre, il fait son œuvre en puissance ou en ordre, il met ça. Quand Jésus vient, il piétine cela. Parce qu'il est celui qui est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que les œuvres du diable soient en toi. Un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu, et que vous appeliez à l'aide. Oui. Celui qui a été manifesté pour détruire ses œuvres, il viendra sûrement en toi et il détruira tout ce que l'ennemi a fait. Parce qu'il est fait pour cela. Amen. Je ne pourrais pas prendre un antivirus, mettre dans mon ordinateur, on me dit, celui-ci il enlève tous les virus. J'achète, mon ordinateur ne marche pas. Ce n'est pas ma faute à moi. C'est la faute de l'antivirus. Parce que je l'ai acheté à bon prix. Je l'ai acheté, il est là, il est censé me protéger contre les virus. Et le Seigneur a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Ne vous en faites pas. Donc si vous faites appel à lui, dans une circonstance donnée, il viendra et il s'occupera de cet ennemi qui tourmente. Et aujourd'hui, donc, comme je suis en train de parler de cela, Frère Branham nous donne un petit exemple. Parce qu'il dit ici, dans la prédication, l'Église et sa condition, il prêche en 1956, au paragraphe 21, il dit, ce matin, je désire vous parler en parabole, de telle façon que la personne la plus irreligieuse
C'est-à-dire quelqu'un qui se fout de la religion. Je veux vous parler de sorte que la personne la plus religieuse qui se trouvera ici soit capable de comprendre. Et il continue. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous venons pour faire de nous-mêmes les meilleures personnes. Des meilleurs chrétiens. Des meilleurs citoyens. Des meilleurs pères. Des meilleures mères. Des meilleurs voisins. Nous venons parce que Christ nous a dit que si nous venions et demandions quoi que ce soit en son nom, là où nous sommes assemblés à 2 ou 3, il serait avec nous et nous l'accorde. Ainsi, qu'y aurait-il de mieux pour nous aujourd'hui que de savoir que nous sommes venus à l'église pour devenir de meilleurs et pour élargir notre entendement, pour essayer de comprendre les Écritures. Nous sommes en face de quelqu'un qui est appelé l'ancien de jour, quelqu'un qui est plein de sagesse, qui un jour pour nous parler, plutôt que de nous parler normalement, il nous parle des termes qu'on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, on ne comprend pas. On va demander à Dieu, il te dit une chose, tu dis Seigneur, je ne comprends pas. Parce que lui, son langage est grand. Il est l'ancien des jours. S'il se met à t'expliquer, à te parler, il te parlera en parabole. Vous savez, les gens qui sont sages ne parlent pas comme nous. Les gens qui sont illuminés, Amen. Ils ne parlent pas comme nous. La parole de Dieu dit, le grec cherche la sagesse et les juifs des miracles. Vous êtes en train de me suivre? Et ils sont allés poser une question au Seigneur Jésus pour lui demander, montre-nous, monsieur. Ils sont partis chez Philippe pour le faire introduire, pour qu'on puisse lui montrer qui? Montre-nous Jésus. Et ils étaient grecs. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Ce n'étaient pas des juifs, c'était de grecs. Ça veut dire des gens qui devaient être censés avoir une sagesse, ça veut dire la compréhension des choses. Ils vont chez Philippe pour qu'on puisse leur donner les passages, pour qu'on puisse les amener auprès du Seigneur et lui dire, nous voulons voir Jésus. A priori, le Seigneur serait venu leur dire, oh bon, ils veulent voir Jésus, c'est moi Jésus, venez, je suis là devant vous. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Il aurait pu dire cela, parce qu'il s'appelait Jésus. Mais comme ce sont les Grecs qui sont venus lui poser cette question, il ne leur dit pas, voici, je m'appelle Jésus. Il dit, si un grain de blé ne tombe dans les mœurs, en terre et qu'il se suit, donc il ne comprendra pas. Vous voyez, c'est la réponse qu'il leur donne. Alors ces gens-là, ce sont, si un grain de blé tombe à terre, et ils ne comprenaient pas au fait ce qu'il leur a dit. Mais ils étaient censés comprendre. Pourquoi? C'était Dieu leur a parlé parce qu'ils étaient des Grecs. Et les Grecs, les gens qui parlent avec les philosophies, s'ils vont comme au mariage, bien aimé, il ne faut pas dire, bon, j'ai mon fils ici, il va épouser votre fille. Non, un grec ne parle pas comme ça. Un grec en philosophie viendra, il vous dira, vous savez, j'ai une chèvre. Ma chèvre aime, ma chèvre, plutôt que de manger vos feuilles, je suis venu ramener ma chèvre. C'est comme ça que ces gens parlent. Maintenant, les gens qui sont sages, ils peuvent interpréter la chèvre dont on parle. C'est quoi? Parce que Dieu a toujours parlé en parabole. Les Écritures ou la Bible n'est pas écrite. Ce n'est pas écrit dans un langage pour que cela soit compris. C'est écrit, mais ce n'est pas encore, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, mais c'est écrit. Donc Dieu met les choses. C'est pourquoi nous avons besoin des prophètes. Nous avons besoin des gens intelligents qui peuvent comprendre le langage de Dieu. Décoder cela pour nous et nous expliquer cela. Je prends l'apôtre Paul. Il a été parlé de la circoncision. Mais lorsque Paul s'adresse aux gens, il leur dit, vous savez la circoncision qui est parlée ici. Les gens écoutaient avec attention. Ils disent, non, ce qui est parlé ici, ce n'est pas la circoncision de la chair. C'est la circoncision de l'esprit. Voyez-vous comment les gens étaient tiqués par cela. Non, ils ne comprenaient pas. Mais c'est ce qu'il dit. Il leur parle du sabbat. Il dit, c'est bien que vous observiez le sabbat. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas cela qui est le vrai sabbat. Il dit le vrai sabbat, quand vous rentrez, c'est le repos du Seigneur. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Vous voyez, on parle du sabbat, mais lorsqu'on en donne l'explication, ça devient compliqué. Donc, vous voyez, une parole, c'est Dieu qui est l'auteur de cela, et c'est Dieu qui peut bien nous expliquer cela. Amen. Il est son propre interprète, et il interprète ce qu'il veut dire. Et ici, le prophète nous explique, donc, pour comprendre dans ce sens élargi, il nous dit ceci, quelque chose de... Il nous parle maintenant de brebis. Il dit, nous sommes les brebis
de son pâturage. Amen. Vous voyez, si je pose la question à tout le monde ici, je dis, est-ce que vous êtes des brebis? Sortez dehors, allez dire à quelqu'un, bon, on va offrir, vous êtes une brebis? Il dira, non, moi je suis un homme. Mais lorsque nous lisons les Écritures, on vous appelle des brebis. Ça veut dire, sommes-nous des brebis ou pas? Si je posais cette question, est-ce que nous sommes des brebis ou des hommes? Sommes-nous des brebis ou nous sommes des hommes? Je vais écouter l'église. Sommes-nous des brebis ou des hommes? Vous voyez, donc maintenant c'est positionnellement. Amen. Vous comprenez que quand Dieu parle, ou quand la parole de Dieu parle, il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Le Seigneur nous appelle des brebis. Amen. Mais je voudrais mettre l'accent, nous sommes des brebis, mais il n'y a qu'une seule brebis qui ôte les péchés du monde. Donc il y a plusieurs brebis. Nous, lors des fêtes, ici, nous partons tuer des animaux. On tue une brebis, on mange une brebis, on cuit une brebis, et tout ça, c'est de la viande. Ça, ce sont des brebis des hommes qui bêlent. Bêlent, ça c'est pour les hommes. Les brebis de Dieu parlent. Ce sont des hommes qui sont des brebis de Dieu. Pour Dieu, nous sommes ces brebis. Mais au milieu de toutes ces brebis, il n'y a qu'une seule brebis qui ôte les péchés. Parce que c'est la brebis du sacrifice. Elle est une brebis sans défaut. Elle est une brebis qui a été testée et dont le bourreau, regardez, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de défaut en lui. C'est la seule brebis qui peut ôter les péchés. Nous tous, nous pouvons être des bonnes brebis. Nous pouvons être, mais lorsqu'on nous retourne, pour nous amener à l'abattoir, on trouve toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, un sacrifice doit être saint et sans défaut pour être présenté. Et nous ne sommes pas dignes, quelle que soit notre bonté, notre bonne manière, pour pouvoir faire cela. Les Écritures parlaient de lui. Amen. Revenons dans le prophète. Il dit, dans la prédication, l'Église et sa condition, il dit ceci. Nous sommes des brebis du Seigneur. Je lis au paragraphe 22. Nous sommes des brebis de son pâturage. Nous allons parler de cela. Ça, c'est Frère Branham qui continue en quelques instants. Il dit des brebis et nous sommes l'être train de Dieu. Et lorsqu'il peut avoir le contrôle total de nous, il peut nous conduire et nous guider. Lorsqu'il peut avoir le contrôle total. Paragraphe 23. Or, il a plu à Dieu, lorsqu'il envoya Jésus sur la terre, de le représenter sous la forme d'un animal. Et cet animal était l'agneau. Et tout au commencement dans les jardins d'Éden, comme préfiguration de la venue de Jésus, Dieu sacrifia un agneau comme offrande de remplacement. Cela laissait pressentir la venue de Christ. Il dit, je me suis souvent, ça c'est le prophète, je me suis souvent demandé pourquoi Dieu typifia Christ par un animal. Et il dit, par une bête. Mais nous découvrons que l'agneau, la raison pour laquelle il choisit l'agneau, c'est que l'agneau est la plus humble et la plus douce de toutes les créatures de la terre. Il n'y a rien de plus humble et de plus doux qu'un petit agneau. Et il est si innocent, il ne peut se suffire à lui-même. Il ne peut se suffire à lui-même. Donc, il est doux, amen, il est humble, et il ne peut se suffire à lui-même. Il n'est pas Elohim. Parce qu'il y a, permettez-moi, il y a des gens qui sont des Elohim. Il se suffit à eux-mêmes. Amen. Et tout il connaît, toute sa situation. Donc, je vais faire ceci. Non, un agneau est doux. Amen. Un agneau est humble. Amen. Il ne se suffit pas à lui-même. Donc il ne peut même pas avoir la prétention que si je quitte ici, frère, je marcherai bien. Non, je ne pourrai pas. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, afin que je puisse bien marcher. De moi-même, si vous me laissez, je ferai autant de bêtises que le font les autres. Mais c'est simplement quelqu'un qui peut m'aider à pouvoir cela. Je ne me suffis pas moi-même. Ça, c'est la nature d'un agneau qui peut dire cela. Amen. Il n'est pas arrogant. L'agneau n'est pas arrogant. C'est une créature douce et humble. Amen. Ça c'est l'agneau. Et lorsque Dieu voulut représenter Christ aux yeux du monde, il le représenta sous la forme d'un agneau. Et Frère Branham dit ceci, je mets ceci entre parenthèses.
si vous remarquez, il cite le caractère de l'agneau. Il dit l'agneau est doux et il est humble. C'est ça son caractère. Amen. Mais dans la parole de Dieu, vous lisez, dans le livre d'Apocalypse, vous lisez que l'agneau a vaincu le dragon. Amen. Or, si vous regardez, en ce qui concerne la force, si on vous met un dragon ici et qu'on mette un agneau là-bas, c'est comme si on met un dragon ou on met un agneau. Vous savez que le match, si vous regardez cela, a priori, le match est perdu pour l'agneau. Parce que l'agneau est petit, l'agneau ne peut pas se défendre de lui-même, mais on dit l'agneau a vaincu. Vous voyez? Or ici, Frère Branham met cette jonction par rapport au caractère de l'agneau. C'est-à-dire, quand on parle d'un agneau, on voit la douceur, l'humilité, nous voyons toutes les vertus chrétiennes, amen, la foi, la vertu, la connaissance, tous les caractères qui se trouvent, ou bien les 7 vertus qui sont dans cet agneau. Par contre, lorsque nous regardons les dragons, l'arrogance, la brutalité, tous ces genres de choses, ça montre que ça ne peut pas gagner un caractère, comme le caractère de l'agneau. Un caractère humble triomphera toujours devant l'arrogance, le mépris et les autres choses. L'agneau a vaincu. Amen. Ce n'est pas le petit agneau que vous regardez, ce sont les caractères de cet agneau qui sont en lui. Ce qui fait de cet agneau sa force, sa perfection, ce sont ses caractères. Amen. Et il peut vaincre tous les autres caractères, j'allais dire, du dragon. Et revenons, Frère Branham dit ici, mais lorsque Dieu, le Père Jéhovah, il a parlé d'abord que Dieu voulait représenter Christ. Et lorsqu'il voulait représenter Christ, il lui a donné un animal. Il a cité un animal, c'est l'agneau. Ça, c'est Christ. Et Frère Branham revient, il dit, mais lorsque Dieu, amen, le Père Jéhovah, voulut se représenter, amen, lui-même. Parce que là, c'est le Fils qui voulut représenter, il donne un agneau. Mais lorsque c'est lui-même Dieu qui veut se représenter lui-même, il dit, il fut représenté sous la forme du plus doux et du plus humble de tous les oiseaux du ciel. Vous voyez, sur la terre, il y a la faune, sur la terre, il y a la flore, sur la terre, il y a des oiseaux de rangs différents. Ici, il y a des animaux sur la terre, mais il y a aussi des oiseaux. Les oiseaux sont faits pour voler. Et les oiseaux, c'est dans les ciels. Et maintenant, sur la terre, lorsque Dieu veut représenter son Fils sur la terre, il donne le caractère de l'humilité et de la douceur et à un animal spécifique. Il n'y en a pas deux qui puissent égaler l'agneau. Il donne ça à l'agneau. Et lorsque Dieu, le grand Dieu du ciel, veut se représenter, faire voir ce qu'il est aux hommes, il prend ce caractère ou cette nature, il met ça dans un oiseau. Et cet oiseau, c'est la colombe. Amen. Il dit, il n'y a pas d'oiseau plus doux que la colombe. J'ai fait toute une étude sur la vie des oiseaux et sur la faune sauvage. Donc, celui qui nous parle, c'est un routinier. C'est un homme qui est un homme de la nature, qui ne va pas simplement venir nous dire des choses pour que nous croyions simplement, mais ce sont des choses qu'il expérimente lui-même. Il va faire une étude, il vérifie les oiseaux, comment ils sont. Il dit ceci, et parmi tous les oiseaux qui peuvent voler dans le ciel, la colombe est un oiseau très singulier. Donc, il est particulier. La colombe est une amoureuse. Donc, lorsque Dieu veut se représenter lui-même, il met son caractère à lui dans un animal. Et la première chose que nous trouvons, c'est l'amour. Et celui que nous appelons Dieu aujourd'hui, un de ses caractères, comme dit le prophète, il dit cela, il dit, plusieurs fois, nous oublions que Dieu est l'essence d'amour. Généralement, nous qui sommes mauvais, regardez, j'ai toujours dit, un menteur a difficulté à croire à une autre personne. Saviez-vous cela? Quand vous racontez quelque chose à quelqu'un qui doute toujours de vous, il dit non, je ne crois pas que c'est possible. Ah, ça, je ne crois pas ça. Rassurez-vous, cette personne lui-même est un menteur. Donc, il cherche à vous transposer son caractère à lui. Comme lui-même est un douteur, il commence toujours à douter toutes les choses qu'on lui dit. Amen. Mais celui qui croit aux choses qu'on lui dit, ça veut dire qu'il a un caractère en lui et il reflète ça à l'extérieur. Donc, quand vous parlez
le pasteur dit, l'amour croit tout. Vous lui dites quelque chose, non, il croit, il vous croit. Parce qu'en lui, il ne s'imagine pas que quelqu'un va venir le mentir. Amen. Que lui-même ira mentir. Parce que la chose ne se trouve pas en lui. Amen. Et c'est difficile pour lui de pouvoir accepter qu'on vienne de mentir. Parce que lui-même ne voit pas le mensonge. Mais sitôt que vous voyez personne, que vous racontez quelque chose, sa première réaction, c'est faux. Vous dites comme ça, c'est faux. C'est faux, ça veut dire qu'il y a une nature en lui de raconter des choses qui ne sont pas correctes. Et il cherche à transposer cette nature à autre personne. Amen. Mais ici, on dit, la colombe est une amoureuse. Une colombe est douce. Une colombe n'a pas débile. C'est le seul de toutes les espèces volatiles qui n'est pas débile. C'est pourquoi vous ne voyez jamais une colombe ailleurs que là où se trouve du grain et de la sémence. Amen. Amen. Vous ne trouverez pas une colombe ailleurs que là où se trouve du grain et de la sémence. Alors tout à l'heure, Dieu, le prophète nous dit que le grand Jéhovah, lorsqu'il voulait se représenter lui-même, il a voulu se représenter par un oiseau. Donc si nous regardons ces choses, nous pouvons dire que Dieu ne se trouve que là où il y a du grain et là où il y a la sémence, là où il y a la parole. Vous êtes en train de me suivre? Dieu ne se trouve que là où il y a la parole, là où il y a du grain. Parce que Dieu ne peut pas faire des choses. Parce que la colombe dont on parle ici est un type de Dieu. Et l'agneau dont on parle ici est un type de Christ. Et lorsque le prophète parle de la colombe et de l'agneau, il parle maintenant de Dieu, le créateur, le roi de tous les oiseaux du ciel. Amen. Qui se représente comme un agneau, et plutôt comme une colombe, et de l'agneau qui se trouve sur la terre, un homme qui a un caractère. Mais les deux ont quelque chose de commun, c'est que leurs natures sont les mêmes. Ils sont humbles et ils sont doux. C'est pourquoi la colombe vient sur l'agneau. Parce que ce sont des deux caractères qui peuvent aller ensemble. Et ils peuvent marcher ensemble parce que lui, il est doux dans les ciels, il est amoureux. Il ne se suffit pas à être lui-même, il a besoin d'une compagnie. Et ici en bas, nous voyons un autre caractère qui se trouve aussi dans l'agneau. Ainsi, la colombe peut venir se poser sur l'agneau. Donc, l'amour et l'amour, l'humilité et l'humilité, la douceur et la douceur en train de faire compagnie. Verset 25, le prophète dit que dans l'arche, il n'y avait pas que la colombe. Il y avait un autre oiseau qui était dans l'arche. Et cet oiseau, vous connaissez, c'était quoi? Le corbeau. Le corbeau était là. Il était aussi dans l'arche. Amen. Frère Branham, je vais le dire. Mais la colombe est un animal, ou plutôt un oiseau qui n'a pas de bille, paragraphe 27. Il pourrait se tenir ici et manger de la charogne, manger de la chair. Vous ne verrez jamais la colombe autour de cette charogne. Elle ne peut pas la supporter, cette puanteur dans ses narines. Elle ne pourrait pas la supporter. Cela la rendrait malade. Elle ne peut tout simplement supporter quelque chose d'avarié ou en décomposition. Elle ne peut pas supporter cela. Elle ne peut donc pas manger. Si cette colombe en mangeait, cela la tuerait. Immédiatement. Car ce qui digère la nourriture, c'est apport de bile dans l'estomac. Et Frère Branham continue. Par conséquent, vous trouverez toujours la colombe dans un endroit où se trouve quelque chose de propre et de sain. Or, tout au début, il dit aux gens que je vais vous enseigner en parabole pour que vous compreniez. Et il explique aux gens que quand je vous parle de Dieu, Dieu est l'esprit supérieur qui est dans les ciels, qui se représente sous la forme d'une colombe. Et il dit, la colombe, c'est lui, Dieu, le Saint-Esprit. Il ne peut être que dans un endroit où c'est propre. Il ne peut être que dans un endroit où c'est propre, où c'est saint. Paragraphe 28, le corbeau est différent. Remarquez simplement, le corbeau est un type de l'hypocrite. Le corbeau peut se poser sur une charogne et en manger autant qu'il désire. Puis s'envoler vers le champ et manger aussi du lait. Donc, c'est un oiseau compliqué. Il mange de tout, il est en bonne santé et il a revu longtemps, plus que la colombe. Amen. Ainsi, un hypocrite, un homme peut être un hypocrite et aussi bien manger des choses spirituelles, des bonnes choses que de mauvaises.
Amen. Amen. Mais un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas tolérer les choses qui sont fausses et ne peut manger que des bonnes. Amen. Alléluia. Amen. Combien cela serre le cœur des enfants de Dieu. Oui. Parfois vous vous retrouvez dans une situation, vous lisez ces choses, c'est en peinant. Ça vous donne de dire, Seigneur, qui suis-je en réalité? Je ne veux pas être un corbeau. Je veux être une colombe. Et c'est le cri de cœur de chaque chrétien dont je m'imagine ici. Lorsque vous lisez ces choses, on ne peut pas pointer autrui pour dire, ah voilà, lui c'est un corbeau. Non, ces choses, on dit bien ici que ça c'est une nature. Amen. Cette nature concerne le corbeau. Et moi je ne voudrais pas être un corbeau. Si vous êtes un corbeau, alors aujourd'hui je vous dis, vous pouvez quitter cette nature de corbeau. Vous voyez, lorsque le corbeau vient sur vous, le corbeau vous rend hypocrite. Mais lorsque la colombe vient sur vous, la colombe vous guide, parce que les deux animaux, les deux oiseaux sont faits pour guider. Lorsque la colombe vient, la colombe va te guider sur un autre chemin. Lorsque c'est le colombe qui est sur toi, que j'ai dit, le corbeau qui est sur toi, le corbeau te dirigera aussi d'une certaine manière qui n'est pas exacte. Et comme un enfant de Dieu, nous ne voulons pas être dirigés par des corbeaux. Amen. Nous voulons que ce soit la colombe. Amen. Nous voulons que ce soit l'esprit pur, l'esprit saint et véritable pour nous diriger. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs reprises, les gens nous sommes dit, nous avons le Saint-Esprit. Mais lorsque vous regardez votre vie ne reflète pas réellement comme vous avez le Saint-Esprit. Et nous sommes en droit, comme Abraham se dit une fois, de nous poser des questions, quel est le genre d'esprit qui nous dirige? Pour que nous puissions savoir si c'est une colombe ou si c'est un corbeau. Si c'est un corbeau, il nous appartient de le chasser. C'est cela dont je suis en train de parler ici. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des corbeaux. Je ne dis pas en train de dire que nous sommes ceci, mais je dis que c'est une introspection personnelle où chaque chrétien, chaque fils et fille de Dieu doit s'examiner parce que c'est le genre d'esprit que nous voulons avoir. Nous voulons avoir un vrai esprit, une vraie colombe qui vienne pour guider nos vies, pour faire en sorte que nos vies puissent être changées. C'est à cela que nous sommes appelés ici sur la terre. Bon, maintenant, si notre vie ne change pas, s'il y a quelque chose qui bourdonne auprès de nous et que nous regardons, que ce genre de vie, parce que le jugement se trouve en vous. Le jugement, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, où X ou tierce personne vous juge. Parce que Dieu a placé en vous cette capacité. Ce trône se trouve en vous. Vous pouvez savoir que non, ce n'est pas comme ça qu'un chrétien doit vivre. Ce n'est pas comme ça qu'une chrétienne doit vivre. Je suis un peu bavard de moi. Quel est le genre d'esprit, quel est ce Saint-Esprit que j'ai qui me pousse toujours à la critique? Quel est ce Saint-Esprit que j'ai qui ne me laisse pas lire la parole de Dieu? Quel est ce Saint-Esprit que j'ai qui fait de moi que je devienne une personne arrogante? Alors c'est à nous de faire ce jugement. Si cet esprit se trouve sur nous, de pouvoir chasser cet esprit et de demander la grâce de Dieu pour que le véritable Saint-Esprit soit déversé sur nous. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? C'est de cela dont je parle. Et ici, le prophète dit ceci. Il dit, donc, un petit animal, il parle de l'agneau au paragraphe 30. Donc l'agneau est un petit animal très doux. Il ne peut pas céder lui-même. Donc l'agneau ne peut pas céder. Donc je m'aide, je me débrouille. C'est pas ce que je vous demande, c'est pas ce que la parole de Dieu vous demande, c'est pas ce que William Branham vous demande non plus. Amen. Il ne peut pas céder lui-même. Il ne peut pas compter sur lui-même parce qu'il ne peut pas céder lui-même. Oh, combien de personnes se sentent dans une situation où un mal ou une difficulté l'aborde, il ne peut pas céder lui-même, il se trouve dans une situation, quelque chose qui devient du répétitas. Il est venu 10 fois devant la chair ici pour demander à Dieu de le délivrer. Cependant, ces démons demeurent toujours. C'est parce que vous êtes un agneau. Si vous aviez la capacité d'arracher cela, vous l'aurez déjà arraché. Mais vous n'y arrivez pas par vous-même. Mais vous savez non plus que c'est faux. C'est pas comme ça que vous deviez être. Vous voulez être plus quelque chose de plus que cela, mais sans pouvoir y parvenir. Pourquoi vous ne le faites pas? Mais c'est parce que vous n'y pouvez pas. Et Frère Branham dit ici, un agneau ne peut se débrouiller tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet agneau? Frère Branham raconte une chose. Il dit, tenez, il y a quelque temps, je faisais encore des patrouilles. Et il surveillait, il était un garde-chasse. En traversant le pâturage,
j'ai trouvé un petit agneau que tous les autres, pour une raison quelconque, avaient laissé en plan. Et il était pris dans un amas de fil de fer barbelé. Ça, c'est le prophète. Et ce pauvre petit animal était couché là, saignant et bêlant. Je me suis approché et j'ai aperçu au loin, un peu près de 100 mètres, il dit un demi-mille, tout un troupeau de moutons. Il a vu des moutons qui étaient à une certaine distance. Or, s'il était resté ainsi, cet agneau, qui était attaché au fil barbelé, donc pour une raison ou une autre, il s'est retrouvé dans cette situation. Et le groupe était de l'autre côté, il ne pouvait rien faire pour lui. Frère Branham dit, et que nous ne l'ayons pas retiré. De là, les corbeaux seraient bientôt venus et lui auraient piqué les yeux. Ce petit animal qui était attaché tout près de fil barbelé, ça veut dire, le prophète dit, si je n'avais rien fait, les corbeaux seraient venus. Remarquez ce que les corbeaux vont faire. Ils ne vont pas commencer à les piquer ici sur la peau. Qu'est-ce qu'ils font en première chose? Ils vont lui piquer les yeux. Parce que ces corbeaux savent que lorsqu'on vous pique les yeux, vous ne pouvez plus voir. Et lorsque vous ne voyez pas, donc vous êtes dans le noir total. Ils peuvent vous faire des autres choses qui viennent. Et lorsque le Saint-Esprit diagnostique l'âge de la Odyssée, il regarde cet âge, le premier diagnostic qu'il fait de cet âge, il dit c'est un âge qui est aveugle. Pourquoi le diable rend les gens aveugles? Mais parce que c'est un état où les gens ne peuvent pas comprendre. S'ils reçoivent un coup derrière, s'ils vont recevoir un coup sur la tête, ils sont au dépourvu. Mais bien aimés, avant que nous devenions aveugles, il doit avoir quelqu'un pour venir nous libérer. C'est de cela dont je parle ici, de faire allusion. Il dit, s'il y avait le prophète, je n'ai rien fait de cet animal, on lui aurait piqué les yeux. Mais écoutez, j'ai libéré le petit animal et je l'ai pris dans mes bras. Amen. Je l'ai pris dans mes bras. Écoutez, il n'a jamais refusé. Amen. Il est resté très tranquille. Amen. Il est resté très tranquille. Je l'ai pris dans mes bras. C'est peut-être la première fois qu'un être humain le touchait. Amen. Mais il était gentil. Vous êtes en train de me suivre? Amen. Oh, Église, soyez des brebis. Amen. Et vous rendrez la tâche facile à votre pasteur. Parce que lui-même, c'est une brebis. S'il est coincé quelque part, le Saint-Esprit l'aidera. Et Dieu lui a donné une lourde responsabilité de vous encourager sur les chemins. Il pourra comme comment on appelle le bélier. Il peut dire au peuple, cette expérience, je l'ai eue moi-même. Amen. Cette expérience m'est déjà arrivée. Alors continue, va de l'avant. Il pourra vous parler, il pourra vous encourager. Il pourra vous te dire, mon frère, ma soeur, non, ce n'est rien. On part. Nous sommes entrés vers le ciel. Si les chemins difficiles, il te portera. Il est mis ici pour être votre surveillant. Rendez-lui la tâche facile. Amen. Amen. Il n'a pas essayé de respecter. Frère Branham dit, c'était peut-être pour lui, ce petit agneau, la première fois qu'un être humain le touchait. Il n'a pas cherché à se débattre. Pourquoi? C'est dans sa nature. Ce n'est pas les choses qu'il doit s'efforcer, il doit prier pour cela. C'est une nature en lui, dans cet animal. Il était d'accord qu'on le conduise. Il était d'accord qu'on l'aide. J'espère que vous saisissez. Ça, c'est un prophète qui prêche en parabole et il nous dit, j'espère que vous saisissez. Il était d'accord de ne pas essayer de résister, de ruer ou de mordre. Les agneaux ne ruent pas, ils ne mordent pas. Ils s'humilient simplement. Et ce petit animal, je l'ai pris, puis je l'ai remis avec le reste de brebis. Amen. Pourquoi cette expérience arrive au prophète? Le prophète doit nous relater une expérience et Dieu permet que cela arrive pour que cette expérience devienne une prédication. Aujourd'hui, encore des années après le prophète, nous prêchons l'expérience qu'il a passée là. Donc si vous êtes des agneaux, ne vous ruez pas. N'essayez pas de vous débattre. Si vous êtes enfermé quelque part, commencez simplement à bêler. Commencez simplement à crier. Le seul langage qu'un agneau peut faire, c'est simplement de bêler, de pleurer, de crier. C'est ça simplement qui peut faire bouger. Ça fait bouger les bergers lorsqu'il entend la voix de cet agneau. Amen. Souvenez-vous d'une expérience. Frère Branham parle maintenant, il est en 1940. Il parle de quelque chose qui lui est arrivé. Un miracle dans la ville de Milltown. Et le prophète dit,
qu'il y avait plusieurs semaines, il avait, par le Saint-Esprit lui a envoyé faire une délivrance chez la sœur Ney. Et cette expérience sont connues. Vous avez des brochures où le prophète raconte cela. Amen. Et lorsqu'il a raconté cette expérience, elle fut publiée dans des journaux et c'est arrivé dans les bras de notre sœur. Amen. Georgie Carter. Elle a lu l'expérience, la même brochure que nous avons. La même impression que nous avons aujourd'hui. Les gens disent qu'ils veulent le prophète. Mais regardez, la même brochure est tombée dans les mains. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternel. Et elle lut cela, une femme alitée, durant des années, souffrant de la tuberculose. Elle saisit cette brochure, elle lit l'expérience qu'une autre personne a été guérie. Elle se met à prier, elle dit au Seigneur, moi aussi je suis une chrétienne. Comment tu peux me laisser dans cet état, en train d'être rongé par la tuberculose? Je ne fais plus que l'ombre de moi-même. Je ne pèse plus rien du tout. Je n'ai plus de cuisses, je n'ai rien. Je suis déformé. Je ne peux même pas me m'asseoir convenablement. Il faut qu'on m'étire. Seigneur, qu'en est-il de moi? C'était le membre de sa famille fatigué. Frère Branham dit, sa mère était devenue vieille. Très vieille, elle était jeune, mais elle avait pris un coup, elle avait des cheveux blancs, parce qu'elle ne supportait plus de voir cela. Très découragée dans la foi chrétienne, mais cette fille criait à Dieu, oh Dieu, si seulement tu peux faire quelque chose pour moi, si cet homme ici, tu peux me l'envoyer, si seulement tu pouvais m'envoyer cette personne ici. Vous savez, le prophète raconte ceci, il dit, lui, pendant que cette femme, vous voyez combien Dieu coordonne les choses, c'était le secret de cette sœur. Frère Branham n'en savait rien. C'était une expérience entre elle et Dieu, sa prière entre elle et Dieu. Et Frère Branham, lui non plus, ne savait pas qu'il y avait une sœur qui était là, souffrant de la tuberculose. Il dit un jour, il était dans sa chambre, et il a regardé tout au fond de sa chambre, il a vu quelque chose qui était un peu blanc. Il s'est dit, ah bon, ça peut être un petit nuage ou quoi. Il s'approche pour bien regarder la chaise. Généralement, quand on va dans sa chambre, on peut déposer sa chemise ou quelque chose. Lui, mais c'est quoi? Finalement, il a vu que ce n'était ni une chemise, ni quoi que ce soit. C'était une lumière blanche qui était là. C'était l'ange du Seigneur. Et Frère Branham raconte cela, qui s'est posé tout près de lui. Alors, lui s'est mis à prier. Tout d'un coup, la vision, il est rentré dans la profondeur de la vision. Et quand il rentre dans la profondeur de la vision, il entend « Bé, bé, bé ». Alors Frère Branham entre encore dans la profondeur de cette vision, parce qu'il attendait bêler. Amen. Il rentre dans la profondeur de la vision pour voir. C'est un prophète. Il a des visions. Il entend « Bé, bé ». Il rentre dans la profondeur de la vision. Qu'est-ce qu'il entend? « Milltown, Milltown ». La vision quitte des bé. Ça arrive à Milltown. Il écoute maintenant Milltown, Milltown. Cette sœur priait comme un homme, comme une femme. Mais le prophète, lorsqu'elle entre, elle entend Milltown, Milltown. Alors Frère Branham ressort de la vision. Il va à son église. Il va demander, il y a quelqu'un qui a déjà écouté une ville qui s'appelle Milltown ici, ou quoi que ce soit. On dit oui, on connaît la ville de Milltown. Il dit, ah bon? Frère Branham dit, il a réuni la congrégation. Amen. Amen. Il dit, conduisez-moi à cette ville. Le Seigneur a une brebis là-bas. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Le Seigneur a une brebis là-bas. Cette brebis ne faisait pas beurre en train de prier. Elle parlait. Mais pour que Dieu puisse écouter ce cri, lorsque le cri va vers Dieu, ce ne sont pas des cris normaux, ça devient comme des bêlements d'une brebis en train de qui est coincée quelque part. Et quand une brebis est coincée, c'est l'obligation du berger d'aller arracher cette brebis. Parce que dans sa déclaration, moi je prends Dieu à mot. Il a juré. Il a dit, je suis le bon berger. Je laisserai 99, 99 de mes brebis pour aller chercher une seule de mes brebis qui est coincée quelque part. Si j'en ai perdu une, je la chercherai. Vous savez pourquoi? Parce que vous aviez été donné à Dieu, le Père lui a donné, il a donné à Jésus, il vous a donné comme des cadeaux. Comme des cadeaux d'amour.
Le Seigneur vous a donné à Christ comme des cadeaux d'amour et Christ vous a compté. Lorsque c'était le partage du butin, dans Ésaïe 53, lorsque Christ a reçu son butin, la part des gens que le Seigneur lui a donné, alors il a compté cette part. Il vous a compté. Remarquez, même Judas était là-bas, mais lui, parce qu'il était le fils de la perdition, lorsque le Seigneur prie, il dit, Père, je n'ai point perdu aucune de ce que tu m'as donné, si ce n'est le fils de la perdition. Pourquoi? Afin que l'écriture s'accomplisse. Vous voyez quelle assurance nous avons lorsque nous sommes des brebis de Dieu. Parce qu'il jure qu'il ne perdra aucune de ses brebis. Et dans cette prédication, le prophète met l'accent. Il dit, vous n'avez pas à vous débrouiller. Lorsqu'une brebis est coincée, une brebis ne peut pas faire autrement que rester dans cet état. Alors, la brebis a besoin d'un berger pour venir prendre cela. Il n'y a pas un bon berger plus que le Seigneur lui-même. Il est le berger des bergers. Il est le chef de ce troupeau. Amen. Alors, Frère Branham dit ceci. Amen. Amen. Il dit, l'agneau, je continue donc, parlant du caractère de l'agneau, il dit, l'agneau le plus doux. Amen. Amen. Ah, c'est là. Paragraphe 33. Mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit, et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau, et qu'il s'est présenté lui-même comme la colombe. Écoutez, le jour où Jean-Baptiste, amen, Amen. le jour où Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, il s'est produit l'un des plus grands événements. Amen. Amen. Oh là là. Il dit, l'agneau le plus doux de toutes les créatures de la terre et la colombe le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Donc il dit, or là c'est le seul moyen par lequel il n'ait jamais pu être uni. Amen. Amen. Et Frère Branham dit ceci, Jean vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Alléluia. Il les pointe, il dit, c'est lui l'agneau de Dieu. Amen. Je vous ai dit que tous nous sommes des agneaux, mais nous ne sommes pas des agneaux qui ôtons les péchés. Parce que nous avons des défauts. Et lui n'avait pas de défauts. Et il a été mis au bio, on l'a contrôlé, le bourreau l'a regardé. Il n'avait pas de défauts. C'est pourquoi il devait être l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et Jean dit, je rends témoignage, voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre et demeurer sur lui. Amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais me dépêcher. Le prophète dit, c'est à ce moment que les cieux et la terre s'étreignirent. Amen. C'est à ce moment-là Amen. que le ciel et la terre s'étreignirent. Amen. Écoutez-moi bien, une chose qui peut choquer fort, c'est à ce moment-là que Dieu fut fait chair. Je sais que ça peut être un sujet de polémique, mais je remercie le pasteur qui vous a gardé dans une bonne vision. Et il faut beaucoup prier le Seigneur. Lorsque vous avez un homme de Dieu qui peut vous conduire dans quelque chose qui est vrai, surtout dans l'âge où nous sommes aujourd'hui, où il y a beaucoup d'inventions, où il y a de nouvelles révélations qui viennent, où beaucoup de choses. Cependant, la parole a déjà été ouverte. On ne peut plus en rajouter ou fabriquer pour émerveiller ni épater les gens. On n'a même pas cette intention-là. Il faut dire la chose telle que le prophète a dit et laisser Dieu agir. Et c'est la bonne vision. C'est ça. Et il dit, c'est à ce moment-là que Dieu fut fait chair. Maintenant, on pose la question, mais avant cela, est-ce que Dieu n'était pas fait chair? Vous êtes en train de remarquer? Nous sommes maintenant à l'an 33. Nous sommes à l'an 33. Ou bien à l'an 30, j'allais dire. C'est en ce moment-là que Dieu fut fait chair. Or, avant, il n'était pas Dieu fait chair. Parce qu'il était né. Emmanuel. Mais Frère Branham dit ici, c'est à ce moment-là qu'il fut fait chair. Vous savez pourquoi il parle de ça? Parce que Jésus-Christ, écoutons, je pense que je peux continuer cela un jour. Parce que Jésus-Christ était un homme. Souvent nous parlons beaucoup de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Mais on oublie de savoir que
que Jésus-Christ était un homme, on peut parler aussi de l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, si vous tapez sur le Seigneur Jésus, il allait avoir mal comme nous on a mal aussi. Plusieurs personnes s'imaginent qu'il était un ange. Lorsqu'il était sur la terre, il était un homme normal. Il avait vraiment faim. Il souffrait comme nous sommes en train de souffrir. S'il y a une chose qui le faisait, s'il y avait des moustiques, permettez-moi de vous dire de l'autre côté, ça le piquait aussi comme ça pique les autres gens. Et Frère Branham dit ici, Amen, que s'il n'était pas un homme à 100%, il n'y aurait pas de rédemption. Donc ça serait un ange qui nous aurait délivrés. Et lorsque cette chose serait arrivée, le ciel aurait rejeté un tel sacrifice. Parce que celui qui a fait une erreur, c'était un homme. Il devait être 100% homme. Amen. Il dit maintenant, dans la prédication, la délivrance totale, Jésus, paragraphe 87, prêché en 1959, il dit, Jésus était complètement et totalement homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement et totalement homme dans son être physique. Et dans son esprit, il était complètement et totalement Dieu. Amen. Alors, il a soumis sa chair à l'esprit, amen, qui était en lui. Ça veut dire, pour être un homme, comme dit les prophètes, il nous enseigne, pour que nous puissions avoir l'entité humaine, nous sommes formés de l'âme, de l'esprit et du corps. Quand Jésus est venu, il était une âme, il était un esprit, il était un corps. C'est ça qui forme l'entité humaine. Donc, sans être Dieu, il avait un esprit. Et l'esprit qui était en Jésus, c'était l'esprit humain. Mais maintenant, Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soumis cet esprit. C'est pourquoi dans le livre des Colossiens, on dit, étant Dieu, il n'a pas regardé le fait d'être Dieu comme quelque chose de combattre, mais il s'est rabaissé lui-même. Donc, il a soumis son humilité de l'homme pour laisser l'esprit Dieu Jéhovah entrer dans toute sa plénitude et pénétrer en lui. Il était Emmanuel, Dieu depuis sa naissance, mais il est devenu Dieu créateur. Vous êtes en train de me suivre? Lorsque cette chose s'est réalisée en 1933, lorsque son esprit a soumis l'esprit qu'il avait, c'est comme ça que nous n'arrivons pas à soumettre nos esprits. Si Dieu peut entrer dans sa plénitude en nous, nous aurons une marche un peu plus différente de ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Il était un homme, il a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. La Bible le dit. Il était un homme, pas un ange, au-dessus de la tentation. Hébreu 1 dit qu'il a été abaissé au-dessus des anges. Amen. Et il faut Branham de continuer. Il dit, alors, Dieu a pris un homme complet. Amen. Vous êtes en train de me suivre? Amen. Dieu a pris un homme complet. Donc pas un homme moitié et l'autre Dieu. Non, non, non. C'était un homme. C'est pourquoi vous voyez que l'esprit Elohim l'a laissé, pas à Golgotha, mais à Gethsemane. Lorsqu'il était à Gethsemane, Dieu l'a quitté. C'est là que Dieu l'a quitté. C'est là vraiment la vraie mort. Parce qu'il a dit aux gens qui sont venus l'arrêter, il dit, ce n'est pas vous qui m'arrêtez, je me suis fait livrer. C'est là qu'il était un homme entier. Alors, remarquez, ce qui fait de lui, dans question et réponse, on en parle de ça, ce qui fait de lui Dieu le vainqueur, ce n'est pas sa nature de divin, non, mais c'est sa nature humaine. Ça veut dire, lorsqu'on l'a pris à partir de Gethsemane, et qu'il a fait ce trajet de Gethsemane à Golgotha, Dieu n'était plus en lui. C'est pourquoi il pouvait crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était dans les mains des gens impies qui lui a craché, qui faisaient tout de lui, mais cependant il est resté sans ouvrir la bouche. Il est resté comme un agneau devant ceux qui l'attendent, sans rien dire. C'était un homme normal, un homme complet. Pas un Dieu, mais un homme complet parce que Dieu l'a quitté. Dieu l'a complètement abandonné. Il est resté seul. Faut m'en dire, il est resté seul. Ses amis l'ont quitté. Ses parents l'ont quitté, donc sa mère l'a quitté, personne n'était à côté de lui, il est resté seul. Alors Dieu a pris un homme, il dit ici, alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Amen. Et il l'a rempli de son esprit. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici, quand le prophète nous explique de ces animaux, quand le prophète nous parle maintenant de ces bêtes, là je vais arrondir ma prédication, il dit, il
était Dieu à l'intérieur. Amen. Amen. Il aurait peut-être été un homme, c'est vrai, mais il était Dieu à l'intérieur. Mais il n'a jamais montré qu'il était Dieu. Et quelqu'un est venu discuter avec le prophète pour dire à Frère Branham, mais Frère Branham, vous parlez, vous mettez un peu trop d'accent sur le Seigneur Jésus-Christ. Il était un homme. Frère Branham dit, mais oui, il était un homme. Mais il dit, mais quel est le problème? Il dit, mais tu lui fais devenir Dieu. Frère Branham dit, il était Dieu. Amen. Il dit, mais tout à l'heure tu as dit qu'il était un homme. Il dit, mais oui, il était un homme, 100% homme. Il dit, mais tu dis qu'il était Dieu. Il était Dieu aussi. Il dit, non, un Dieu. Jamais je crois qu'il était Dieu. Il dit, mais prouve-le-moi. Il dit, mais parce qu'il a pleuré. Frère Branham dit, ah bon? C'est ce que tu retiens de tout cela parce qu'il a pleuré? Il dit, mais oui, parce qu'il a pleuré, Dieu ne pleure pas. Il dit, Frère Branham dit, mais parce que tu ne lis pas ta Bible. Continue. Amen. Lorsqu'il a pleuré, après, qu'est-ce qu'il a fait? Frère Branham dit, oui, il était un homme. Lorsqu'il s'est rendu auprès des gens, et qu'il, comme vous et moi, vous pouvez éprouver les sentiments, lorsque vous voyez quelqu'un que vous aimez, il allait là-bas parce qu'il sachait qu'il allait le ressusciter, mais c'est pendant les cris, les pleurs, les désarrois qu'éprouvaient les autres personnes par rapport à la mort, ne pouvaient pas les laisser indifférents. Il est devenu homme. Frère Branham dit, lisez après. Mais lorsqu'il s'est retourné, il a tressailli. Il a tressailli et que le même frère de Lazare disait, non, il sent. Il s'est retourné avec l'onction qui était sur lui. Il leur a demandé, croyez-vous que je suis la résurrection et la vie? Alors il a dit, oui Seigneur, je crois. Il a dit, ôtez la tombe. Et il a crié, Lazare, Lazare. Là, c'était Dieu. Il dit, là, c'était Dieu. C'était plus un homme qui parle. Lazare, sors. Amen. Alléluia. Bon, laissez-moi vous dire une chose. Y a-t-il des médecins ici? Bon, je pense que si un médecin ici, il me comprendra. Nous appelons que Lazare était mort. Vous dites Amen? Lazare était mort. Pour qu'on constate qu'un homme est mort, il faut que ses facultés humaines doivent être éteintes. Ça veut dire, il faut qu'on constate que son cerveau ne répond plus. Lorsqu'un cerveau ne répond plus, ça veut dire que vous n'écoutez plus rien. Lorsque son cœur ne bat plus, ça veut dire qu'on n'écoute plus rien. Aussi longtemps qu'il y a la vie en vous, d'une certaine manière, on ne peut pas vous déclarer médicalement que vous êtes mort. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent rentrer dans le coma, mais on ne dit pas que ces gens sont morts. Mais lorsqu'on constate, ça veut dire qu'il n'y a plus des organes de ces personnes qui sont en lui, qui vivent encore, et cette personne est déclarée morte. Dans les cas dont nous sommes en train de parler, de Lazare, Lazare était mort. Et il était enterré. Ça veut dire que médicalement, il n'avait pas de faculté pour pouvoir parler. Quand vous parlez à Lazare, vous parlez à un mort, il n'a plus de oreilles pour entendre et que ça part dire à son cerveau pour lui signaler qu'on est en train de parler. Donc, il ne pouvait ni voir, ni entendre. Mais je vous dis, celui dont nous sommes en train de parler ici, c'est une parole qui va au-delà des paroles. C'est-à-dire la parole de Dieu peut pénétrer là où même la mort est rentrée, là où il n'y a pas un espoir qui est rentré, pour aller parler à un mort. Et le mort doit écouter la voix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Amen. Nous donnons une acclamation au Seigneur. Avez-vous aimé la parole? Ah, nous le disons ici, Jésus c'était un homme. Le corps là c'était un homme. C'est ce que nous avons vu ici, n'est-ce pas? Il était un homme à 100%, mais ce qui était en lui, c'était Dieu à 100%. Amen. Mais ce soir, je crois que le pasteur a prêché quelque chose de très merveilleux pour ses enfants, pour des brebis que nous sommes. Nous sommes tous des brebis. N'oubliez jamais ça. Et Dieu ne peut vous entendre qu'en tant qu'une brebis. Est-ce que vous avez... Il faut suivre très bien. C'est-à-dire que Dieu n'attend qu'une brebis. C'est quand vous criez en tant que brebis, Dieu attend ses brebis. Est-ce que vous dites amen à ça? Pas des chèvres, hein? Pas de cochons, non. Une brebis. Et nous sommes tous des brebis. Nous devons chasser aujourd'hui, n'est-ce pas?
ce qui n'est pas de Dieu. Et Dieu, quand il dit quelque chose, c'est-à-dire que cette chose-là doit s'accomplir. Peu importe l'état des choses, peu importe c'est quoi, mais quand Dieu parle, cela doit être la vérité et cela doit s'accomplir. Vous croyez à ça? Donc, il n'a pas parlé en vain. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que vous devez chasser, parce que nous ne voulons pas être autre chose. Et tout enfant de Dieu désire ça. Est-ce que vous savez ça? Désire toujours être correct, être une brebis devant Dieu, et qu'à chaque fois, si vous ne pouvez pas s'en faire de ce qui se passe dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous allons nous lever. Chacun va prier. Et vous devez savoir que chacun de nous, vous vous connaissez. Tu te connais. Tu sais que tu es. Amen. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il vient, il nous dit, il nous parle, parce que Dieu nous aime. Il est amour, n'est-ce pas? Donc, c'est cela. L'amour de Dieu. Ils peuvent le dire.